Vendredi 3 avril 1750, 4 archers, aidés d'un huissier, se saisirent du fils d'un maître limonadier nommé Marion, en plein Paris. L'enfant fut conduit au Petit Châtelet. La foule des voisins et amis du limonadier les prit en chasse. Ils seront rattrapés, arrêtés, et une plainte contre eux fut jugée recevable. Le 28 avril, 3 semaines plus tard, les 5 enleveurs sortaient de prison et s'en tiraient comme pour des peccadilles. La justice n'était pas rendue au peuple, on ne pouvait pas faire confiance aux autorités, la colère commençait à monter sérieusement. Vendredi 1er mai, on signala à Sébastien Leblanc 20 enfants jouant à la marelle, on disait le franc-carreau à l'époque, c'est un jeu auquel on pariait, à la grille Saint-Martin. Les policiers saisirent 6 de ces enfants. Ils avaient entre 12 et 15 ans et on les mena au Châtelet. En route, ils chargèrent un jeune Jean-François Joly qui revenait de chez sa grande sœur et ils le chargèrent avec les autres. Ils avaient en tout 12 enfants dans le carrosse. Soudain, des gardes françaises firent irruption devant le carrosse, l'épée à la main. Les gardes françaises, c'est le régiment d'élite recruté dans la population. Ils étaient très populaires et très efficaces. L'un des gardes françaises leva son épée sur un des exempts qui s'appelait Marville. Marville prit peur, il s'enfuit chez un ami, s'engouffra dans la maison de son ami, ressortit par derrière et disparut. Leblanc décida de continuer quand même, malgré l'intervention des gardes françaises, et il réussit à avancer, entouré des gardes françaises, jusqu'au Châtelet. Là, arrivé au Châtelet, il appela du renfort, grâce auquel il fit décharger les enfants, mener au Grand Châtelet, et il fit arrêter celui des gardes françaises qui avait tiré l'épée sur Marville et ameuté les autres. Il le fit conduire chez le commissaire Courcy. Le garde française décline son identité. Je m'appelle Étienne Hénaud, dit Saint-Étienne, de la compagnie de Monsieur Cornillon. Monsieur Cornillon, un excellent officier des gardes françaises, d'excellente réputation. Soudain, 2 caporaux surgissent dans le local du commissaire et ils exigent qu'on leur remette le soldat. En aucun cas, la justice civile n'a de droit sur un militaire. Rendez-le-nous. Dehors, 20 gardes françaises prennent place autour du commissariat et bousculent ceux du guet. Ceux du guet mettent baïonnette au canon et leur sergent menace les gardes françaises de tirer s'ils ne se retirent pas. La police et l'armée vont-elles s'entretuer? Du calme. Calmons-nous. On parlemente. Les gardes françaises acceptent de se calmer si on les autorise à escorter personnellement Saint-Étienne jusqu'à la prison de l'abbaye. Ainsi fut fait. Leblanc, de son côté, part retrouver ses hommes. Durant son absence, il apprend que l'un d'entre eux est de nouveau gravement blessé, qu'il s'est enfui pour sauver sa vie, des gardes françaises encore, et que le cocher du fiacre qu'il avait loué a également été rossé par des gardes françaises. Sale journée pour la police. Tous les enfants raflés ce jour-là purent ressortir, leurs parents ayant payé des 1000 et des 100 pour les ravoir, mais certains d'entre eux avaient été torturés. Nous sommes à la mi-mai. Gervais Protin, 15 ans, commis boulanger, porte du pain avec sa hotte pour les clients du boulanger Clément, son patron. Rue Sainte-Croix, il rencontre 2 hommes habillés en ouvriers, un maçon et un manœuvre, tenant un enfant par le juste au corps. Il hèle le petit mitron. « Tu as du pain pour le petit ?» Gervais accepte et tend du pain au petit garçon. « C'est toi qui tu devrais vendre, mon petit. » Il dit « Je suis pas à vendre. »« Ah bah alors donne-toi ton pain, on n'en veut pas, c'est toi qu'on veut. » Gervais comprend et il prend ses jambes à son cou. Quelques jours plus tard, il croise dans la rue 2 hommes déguisés en ouvriers, tellement mal grimés qu'on voit que ce sont des déguisements. Un ouvrier ne se grime pas comme ça. Il repère qu'ils se font signe de connivence quand il approche et il court, il prend ses jambes à son cou, il réussit de nouveau à échapper à une course de 5 adultes. Il a 5 adultes derrière lui. Il entre en trombe chez la maîtresse serrurière Marie Guérin qui le cache sous son établi. Marie Guérin, serrurière, est en conversation avec un ancien confrère qui s'appelle Gabriel Didier, qui est serrurier comme elle. Et voyant cet enfant terrorisé, tapis sous l'établi, il sort dans la rue en reconnaissance et il aperçoit au loin effectivement des hommes qui partent en courant et qui tournent le coin de la rue. Alors il sortent le jeune garçon, ils sortent Gervais, lui dit « Mais qu'est-ce que tu fais là? Tu serais pas plutôt un petit voleur? Qu'est-ce que tu cherches ?» Et Gervais dit « Écoutez, je peux pas ressortir, j'ai peur, ils en ont après moi. » Ils ont peine à le croire. Et il dit « Bon, qu'est-ce que tu veux ?» Il dit « Raccompagnez-moi, j'ai trop peur. » Alors,
le compère Gabriel Didier prend le jeune Gervais par la main, le ramène chez son maître, le boulanger, qui corrobore tout ce qu'a dit le petit garçon. Il a donc dit vrai. Le lendemain, Gervais ressort, porter du pain, cette fois-ci chez Madame de Jean, la femme du notaire. En chemin, il repère un fiacre d'où sort un homme qui l'attrape par sa basque. Là, il réussit encore à s'enfuir et il est poursuivi cette fois par 7 hommes, dont l'un réussit à saisir sa camisole. Mais comme il est plus fort et qu'il court plus vite, il réussit à s'échapper, il s'engouffre dans l'immeuble de Madame de Jean dont il gravit les étages. Ses poursuivants s'installent devant l'immeuble. Marie-Louise de Jean, la femme du notaire, a 60 ans. Elle connaît bien Gervais et elle le trouve tout tremblant de peur. « Mais qu'est-ce que tu as, mon garçon? Qu'est-ce qui t'arrive ?» Il explique « Ça fait 3 fois qu'on essaye de m'enlever. » Un domestique de Madame de Jean ouvre la fenêtre, met la tête à la fenêtre et aperçoit en face un homme qui marque une croix sur le mur de la maison d'en face. Toute la famille se mobilise. On assure à Gervais d'abord qu'il restera là le temps qu'il faudra. Ensuite, le notaire, personnellement, se propose d'aller chercher la boulangère, Marie-Madeleine Clément. Or, justement, celle-ci sonne à la porte, elle cherche son commis qui devrait être là. « Que lui voulez-vous » demandent les fils de la maison. Ils se sont assurés de son identité avant de la faire entrer. Tout le monde a reconnu tout le monde, on convient de la marche à suivre. Marie-Louise de Jean et la boulangère iront ensemble déposer plainte chez le commissaire Buisson. Celui-ci convoqua les 2 serruriers qui déposèrent l'intégralité du dossier. Et aux archives, Gervais, terrorisé, fut sans manger et sans boire pendant plusieurs jours, mais on cessa de l'importuner. Samedi 16 mai, 9h du matin, un habitant rue de la Masure reconnaît dans la rue Robert Fautrel, l'un des enleveurs du fils Marion, entouré d'exempt chasseurs de gosses. Il recommence, à peine sorti de prison, l'enleveur du fils Marion recommence. « À moi, un enleveur d'enfants, à moi !» Les gens convergent. À mort, la foule furieuse prend en chasse l'enleveur d'enfants et le traque pendant 1 heure. Il sera renversé, roué de coups et laissé pour mort. Au Pont-Marie, sur la Seine, à 10h, François Rame stationne avec ses hommes tapis dans un carrosse. Arrive le petit François Copin, 11 ans, qui trottine sur le quai. Sa mère l'a envoyé se renseigner sur le prix des coches en direction de Choisy. « Hé, petit, viens par ici. Tu montes avec nous ?»« Sûrement pas. » François Copin accélère le pas. On le rattrape, il n'a que 11 ans, on lui bouche les yeux et la bouche et malgré ses coups de sabot, on le jette dans un carrosse. Il y a déjà dans le carrosse 8 enfants, dont 2 petites filles de 5 et 8 ans. François, il se débat, il hurle et il réussit à abaisser un des volets de bois mal fermés. Par le volet, il aperçoit un grenadier des gardes françaises. Il l'appelle « Au secours, au secours !» Le garde français s'appelle Abraham, mais il est surnommé Belle Humeur. Il s'approche du carrosse. « Où emmenez-vous ces enfants ?»« C'est pas vos affaires. »« Ah ouais !» Belle Humeur s'impose. C'est un homme très grand. Il ouvre la portière. Il se saisit de François qui sort avec les 2 petites filles accrochées à sa basque tandis que les garçons s'enfuient. Les petites étaient filles d'un limonadier de l'île Saint-Louis qui venait d'être raflé devant la porte de leur père. Elles voulurent remercier leur héros en lui donnant des boucles d'oreilles en or. Grand Prince, le petit, fils d'une revendeuse et d'un fort des Halles, refusa, mais il accepta une pièce de 12 sols, 30 € que le père lui donna. Il retourna raconter son aventure à ses amis. La colère monta. Au Pont-Marie, la voiture a été cernée de tous les artisans et domestiques du quartier. Les policiers réussirent à s'enfuir chacun pour soi. Lequel, l'un des 3, tenta d'entrer chez un pâtissier qui le mit dehors. Il reprit sa course, entra chez un maître fournier qui le mit dehors également. Enfin, il entra chez une fruitière où ses poursuivants le retirèrent pour le massacrer sur le pavé. Le guet arriva à temps pour le sauver d'une mort certaine. La foule s'en prit alors à un certain Lanier qui fut pris à tort ou à raison, je n'ai pas les fins mots de l'histoire, pour un enleveur d'enfants. Le guet intervient et décide de l'emmener chez le commissaire Rochebrune. Donc on a le guet, l'enleveur d'enfants supposé au milieu et la foule qui grossit. Des projectiles pleuvent des fenêtres. On envoie des gravats, des planches, des pierres, des cruches. On dit même que quelqu'un balança une marmite en fonte. La haine s'exprime. À mort les enleveurs d'enfants, à mort. La demeure du commissaire Rochebrune, rue Geoffroy-Lanier, est prise d'assaut sous la direction de Joseph Jacquet, dit Braillard, le bien nommé. La foule hurle, vocifère et menace. Le guet arrive et dégage la maison du commissaire en tirant dans le tas. Il tue un garçon boucher et fracasse la cuisse d'un commis. D'autres émeutes se dispersèrent toutes seules, mais on ferma la porte Saint-Antoine par précaution, de peur d'en voir surgir les ouvriers du faubourg. La rue Saint-Antoine était en insurrection.
Les émeutes, on disait les émotions, étaient monnaie courante. Il y en avait depuis le début. Les exempts sillonnaient la capitale et pourchassaient les gosses. Pour 10 qui s'échappaient, ils réussissaient en général à en saisir 2. Ils les ceinturaient, les giflaient, les jetaient dans des fiacres loués pour la journée. Une fois le carrosse plein, ils allaient le vider au Châtelet ou à Saint-Louis et recommençaient. Ils en enlevèrent un jour 19 en 4 heures de temps, dont 6 dans la cour d'un immeuble, rue des Vieilles Étuves, d'autres dans la rue des Ménétriers. Un enfant fut arraché des bras de sa mère qui, pour leur avoir, assura que c'était l'enfant de son maître, qui était conseiller au Grand Conseil. Le petit Jean-Baptiste Broquin, 10 ans, fils d'un caporal, demeurant chez sa mère. Jean-Baptiste Jacquinot, 13 ans. Jean-Antoine Lotin, 12 ans, fils d'un serrurier. Et de Jeanne Thomas, domestique chez un avocat. Et même le fils d'une tourneuse, le jeune Manceau, âgé de seulement 8 ans. Les archives du procureur général regorgent de suppliques, certaines écrites de mains malhabiles, de parents désespérés, suppliant qu'on leur rende leurs enfants raflés dans la rue. Paris comptait à cette époque-là 500 écoles. Les maîtresses se plaignaient de que les petits venaient de moins en moins. Ceux qui y allaient en groupe serré. On avait peur. Un chiffonnier rue Saint-Antoine perdit un jour sa petite Marguerite. Elle avait été enlevée avec une petite Nicole Moreau et conduite à la prison de Saint-Martin, la prison des prostituées. Les parents retrouvaient leur petite en payant et grâce à l'aide de braves gens qui les aidèrent. Mais l'enlèvement de la petite Nicole Moreau fit du bruit dans le quartier. Son quartier, c'était le faubourg Saint-Germain. Plusieurs enlèvements y avaient déjà été déplorés, l'affaire de la foire Saint-Germain, celle du fils Taconnet. Il va un jour y en avoir un de trop, et le faubourg va prendre feu.